Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 17 novembre 2011. Avec aujourd'hui une séance de baisse donc dans la continuité de ce que nous avions eu hier. Après une ouverture en baisse donc à 3052,94, nous avons marqué un plus haut à 3064,15, un plus bas à 3000,67 pour terminer en clôture à 3010,29 points. Le CAC 40 perd 1,78% sur cette séance, presque 55 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une bien belle séance de baisse qui, d'un point de vue chartiste, se traduit ici par l'enfoncement de la zone des 3030 points. On clôture sous cette zone, donc là c'est fortement baissier. Je vous rappelais que hier, je vous avais dit, bon alors avant-hier on avait eu déjà une cassure en clôture de la zone des 3060 points, ça je vous l'avais signalé, c'était déjà un premier signe. Et puis après regardez, on est revenu ici sur cette zone mais clôturé, on n'a pas réussi à réintégrer la partie supérieure de ce support. On est revenu clôturer quasiment sur la zone et puis aujourd'hui on a totalement donc validé le franchissement puisque le plus haut est venu quasiment se figer là sur cette zone. Alors, un petit contact ici sur la zone des 3000 points qui n'est pas enfoncé, mais qui, quand même, bon, 3000 points, c'est plus un seuil psychologique que technique. Donc ici, ce petit contact là en séance, donc qui nous permet de valider ici une continuité baissière, puisque nous avons des plus bas qui globalement sont toujours de plus en plus bas, idem les plus hauts, hormis ici cette petite bougie d'hésitation que je vous avais signalée hier, qui était dans la lignée de ce que nous avions eu la séance précédente. Donc là, on voit bien que l'objectif ici qui avait été défini lorsqu'il y avait eu la pénétrante, on avait dit qu'en cas de cassure ici, donc s'il y avait confirmation de cette pénétrante baissière, s'il y avait cassure, donc confirmation par une cassure ici de la zone des 3060, on avait un objectif aux alentours de cette zone. Alors on était un peu plus proche, donc là demain, si nous arrivons dans cette zone, là c'est 2977. Donc on voit bien ici que c'est le bas de cette zone qui est visé du point de vue de l'objectif, même s'il n'y a pas une grosse dynamique. Au niveau des indicateurs, toujours beaucoup d'hésitation, puisque même si nous avons un RSI en légère baisse à 43,09 points, le stochastique lui s'enfonce dans sa zone de survente. Le MACD toujours aussi hésitant, alterne entre histogramme vert et rouge. C'est assez rare d'avoir autant d'alternance sur cet indicateur qui normalement définit des signaux plutôt clairs, avec des volumes toujours inférieurs à la moyenne, et ainsi que la volatilité. Donc, bon, pas grand chose à noter sur cette séance. On est vraiment dans la continuité du mouvement. On glisse légèrement. Voilà, il n'y a pas une grosse dynamique, puisque regardez ici, si on considère ce support baissier, il n'est pas très pentu. On a une résistance baissière ici qui n'est pas très dynamique non plus. Donc voilà, on glisse doucement vers la zone des 3000. Alors ici, une cassure de ce support baissier nous donnerait une réactivation de la tendance baissière et pourrait nous donner un surplus de dynamique qui pourrait aller nous faire plonger vers des seuils beaucoup plus bas. Mais là, pour l'instant, on ne sent pas de réelles convictions baissières qui pourraient nous entraîner ici sur des seuils techniques bien plus bas. Donc comment jouer cette séance, enfin comment jouer la continuité? Eh bien tout simplement la séance pour l'instant nous dit que nous pourrions rejoindre ici le bas de la figure, à savoir pour demain la zone des 2977-75 points. Nous avons un support ici juste en dessous qui se situe à 2970 points. Cette zone constitue déjà un premier objectif baissier donc pour ce qui est de la tendance. Sur ces zones, un petit rebond technique pourrait apparaître. Et puis si les cours commençaient à venir ici retester la résistance des 3060 points, on pourrait attendre ici un test des 3090. Entre les deux, bon, je dirais que tant que nous sommes sous les 3060 points, entre 3000 et 3060 points, eh bien c'est une zone, je dirais, de continuité relativement neutre. On le voit, on a beaucoup d'oscillations. La tendance est quand même peu dynamique, même si le fond de tendance, vous voyez, est très régulier. À part ici la petite hausse que nous avons eue d'ailleurs, qui a laissé deux gaps. Je vous rappelle que c'est assez intéressant comme figure, puisque nous étions déjà ici sur une phase légèrement baissière depuis maintenant mi-octobre. On était sur cette phase légèrement baissière. On a marqué ici un gap
haussier à l'entrée. On a eu 3 bougies ici. Alors c'était pas une étoile du soir, hein, puisque on n'est pas assez, il n'y a pas eu, gap ici, et puis on n'est pas assez sur une bougie d'hésitation. On est revenu ici. Alors vous voyez qu'on a un gap baissier, un gap là. Le gap baissier ici était sur les mêmes zones que ce que nous avions à l'entrée. On est revenu recombler d'une manière assez partielle le gap sans repasser ici, sans recombler le précédent gap haussier. Donc ici on a vraiment une fausse sortie, hein. Ces trois bougies ici sont à considérer comme un mouvement ici de fausse sortie. Et puis nous sommes venus depuis réintégrer, et vous voyez que le mouvement ici est vraiment très régulier, même s'il y a peu de dynamique avec une baisse des volumes, hein. On le voit bien ici, vous voyez que plus ça va, plus les volumes baissent. Alors attention, quand les volumes baissent comme ça veut dire que nous sommes en fin de mouvement. Donc ici, en fin de mouvement, nous sommes sur un mouvement peu dynamique, légèrement baissier. Normalement, sur ce genre de configuration, on attend plutôt une cassure haussière. Alors, une cassure haussière avec une montée des volumes pourrait nous donner un signal fort, alors qu'une cassure baissière. Alors, si on a des volumes aussi sur la cassure baissière, on aura un signal de continuité. Mais bon, on voit bien ici au niveau des indicateurs, on est déjà proche de la survente technique, même si le RSI ici est en zone neutre, mais le stochastique s'y trouve déjà. On est déjà baissier au niveau du MACD. Donc on a moins de potentiel à la baisse sur une cassure baissière que sur un retournement haussier, hein. C'est pour ça qu'on attend en général plus un retournement de tendance, car le potentiel est plus élevé. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse. Aujourd'hui, nous avons eu un signal. Alors le signal qui a été perdant, puisqu'on attendait ici une cassure de ce précédent point bas, à savoir les 3008,73. Donc j'avais anticipé un signal en cas de cassure des 3005 points, avec un plus bas à 3000 points. Et bien le trade a été stoppé, hein, puisqu'après la cassure, nous sommes remontés pour stopper le mouvement. Donc c'est un signal perdant. Bon, ce sont des choses qui arrivent et il faut savoir l'accepter. En cas de cassure ici, donc des 3000, ou de cette zone ici des 3000, 3010, on pourrait avoir un autre signal de cassure. Attention toutefois à la proximité ici de ce support baissier. Voilà donc pour la séance du jour. Et donc aujourd'hui, c'est Serial Killer qui a gagné au jeu du fixing. YRCM, pour une de ses premières participations, n'a pas eu trop de chance puisqu'il a dépassé le délai imparti, hein. Bon, sinon le pronostic était vraiment très bon. Donc voilà, et on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Et ben écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide. Donc je vous rappelle qu'il y a toujours un séminaire organisé à Paris le 2 décembre 2011. Je vous y invite, il reste encore quelques places, donc je vous y invite à vous inscrire. C'est un séminaire gratuit de formation où seront développées des stratégies de trading et de money management. Vous avez pu en avoir un aperçu dans la journée, hein, puisque j'ai essayé d'écrire une prise de position décorrélante en direct sur le chat, hein, position qui est toujours en cours et toujours en gain pour l'instant, hein. On a joué ici sur une décorrélation entre le CAC et le DAX, donc bon, pour ceux qui veulent voir de quoi il s'agit, eh bien, il faut aller dans les archives du chat, et donc j'ai donné le premier signal à 10h du matin, hein, 10h00. Voilà, je vous remercie donc à toutes et à tous pour votre attention, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Et je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans votre trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.